Bonjour à toutes et à tous, Namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy, je suis professeure de yoga certifiée et tu es donc sur la chaîne Dogi Yoga, l'harmonie emportée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, donc, c'est la vidéo du jour 18 de notre défi de 28 jours de yoga. Donc aujourd'hui, la vidéo est dédiée à l'introspection. Donc si tu veux en savoir plus sur l'introspection en tant que concept, je t'invite à t'inscrire sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour pouvoir recevoir donc chaque jour un email avec non seulement le lien vers la vidéo du jour, mais aussi une description plus approfondie sur la thématique qui est traitée. Donc aujourd'hui, pour l'introspection, on va venir faire un cours de Yin Yoga, donc le yoga de l'inventeur. Et dans ce cours, on va rester minimum 4 minutes dans les postures pour pouvoir vraiment rentrer dans cet état introspectif d'observation de nous. Et contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à présent, l'invitation ici, ça va être de ne pas essayer de diriger l'esprit, mais plutôt d'observer, lorsque l'on ne dirige pas l'esprit, vers où va notre attention. Donc on ne va pas se fixer un point d'attention, on ne va pas essayer par exemple de fixer notre attention sur nos sensations corporelles, ou on ne va pas essayer de fixer notre attention sur notre respiration. On va laisser l'esprit libre et on va essayer d'observer, d'être présent vraiment dans l'observation, parce que sinon on peut vite rentrer dans les pensées sans s'en rendre compte et ne pas savoir ce à quoi on pense. Donc vraiment être présent pour essayer d'observer ces pensées et en apprendre un petit peu plus sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qui se passe en fait avec notre esprit lorsque on est dans l'immobilité et parfois dans l'inconfort, puisque certaines des postures pourraient être un tout petit peu inconfortables. Ok, donc pour le cours d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un bolster de yoga. Moi j'en ai pas, donc j'ai pris un traversin. Tu peux prendre n'importe quel gros coussin un petit peu long, hein. C'est simplement qu'on va venir s'appuyer dessus pour que ce soit un petit peu plus confortable et plus surélevé. Ensuite, une couverture que moi j'ai enroulée parce qu'on va l'utiliser enroulée sur une posture, mais ensuite on la déroulera. Et deux briques. Donc on va commencer dans la posture de l'enfant. Et dans cette posture de l'enfant, on va utiliser les deux briques justement. Donc pour cette posture de l'enfant, on va venir donc s'asseoir sur nos talons, essayer de joindre les genoux l'un contre l'autre, contrairement à ce qu'on fait souvent. Et on va prendre une posture où on va placer les briques en fait au niveau de nos genoux. Et on va essayer de venir les placer sous nos aisselles, de s'appuyer. Donc on peut les remonter un peu hein, si on souhaite. Par exemple, on pourrait les mettre comme ça, les placer comme ceci. Donc choisis la posture qui, à toi, te convient le mieux. Tu peux donc les placer un petit peu plus basses et placer donc tes aisselles dessous et venir relâcher la tête. Donc choisis ta posture confortable, trouve ta posture dans laquelle on va rester donc pendant 4 minutes. Et pendant ces 4 minutes, je ne vais pas venir diriger votre attention, donc ça va être, toutes les postures vont être dans un silence profond de ma part, parce que je ne vais pas diriger votre attention, je vais vraiment vous laisser observer votre esprit. Peut-être de temps en temps, je vous dirai d'observer vos pensées au cas où vous soyez parti un petit peu trop loin et que vous soyez plus conscient que vous êtes en train de penser. Mais en tout cas, le but va être d'être dans ces postures-là, sans aucun bruit et sans aucune direction de son attention. Ok, donc on commence. N'hésite pas aussi à placer, si tu le souhaites, un support sous ta tête. Donc n'oublie pas d'observer tes pensées, observer où va ton esprit lorsqu'il n'est pas dirigé.
Et doucement, on va sortir de la posture. On va venir se placer dans la posture suivante, qui est la posture du sphinx. Donc pour la posture du sphinx, on va avoir besoin de notre couverture enroulée. Et on va la placer, la couverture enroulée, juste en dessous de nos côtes, ok, au niveau du plexus solaire, entre le nombril en fait et le cœur. Et donc on va venir sur le ventre, avec les coudes à peu près en dessous de nos épaules, les mains donc écartées au sol. Et ici, donc, on va rester dans notre posture de sphinx, mais une posture ici qui va être beaucoup plus passive, pendant 4 minutes également. Et à nouveau, donc, l'opportunité est d'observer nos pensées lorsqu'elles ne sont pas dirigées. De voir si on arrive à rester concentré sur nos pensées, et voir jusqu'où cet esprit nous amène lorsqu'il n'est pas dirigé. Bon, on va commencer. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. N'oublie pas d'observer où va ton esprit, où t'amènent tes pensées, ou peut-être que ton attention est centrée sur une sensation corporelle. Observe où va ton esprit, où va ton attention.
Et doucement, on va retirer la couverture. Et on va venir faire un coussin avec nos mains et déposer une joue sur notre coussin. On va rester là quelques minutes. Comme rebond de notre posture. Avant d'entrer dans la posture suivante, qui est une posture qui peut être un petit peu inconfortable, qui est donc la posture de la grenouille, mais on va la faire soutenue sur un support pour élever un petit peu les hanches, parce que c'est une posture assez intense d'ouverture de hanches. Ok, donc on va rentrer dans la posture de la grenouille. Donc pour cela, on va venir placer donc notre bolster si on en a un, sinon notre traversin comme moi, ou si vous le souhaitez, vous pouvez encore ajouter des supports parce que je vais vous montrer donc ce qu'on va faire. Donc ici, on va venir placer le traversin au niveau de notre pubis. Alors moi dans mon cas, il n'est pas assez grand après pour pouvoir enlacer ici, donc je mettrai un autre support au niveau de la tête. Et ici, on va essayer d'ouvrir les jambes en maintenant en fait la cuisse qui soit perpendiculaire donc aux bords latéraux du tapis, donc parallèle aux bords avant et arrière du tapis, donc comme à 90 degrés en fait dans la position de la hanche. Et pareil avec notre tibia qui va être lui à 90 degrés, former un angle droit donc au niveau du genou, entre la cuisse et le tibia. Et les pieds en flex, et ici on va relâcher complètement, on va relâcher également la tête, sachant que dans cette posture, on va rester 4 minutes, c'est une posture qui est assez intense au niveau de l'ouverture de hanche, donc n'hésite pas à venir rajouter des supports pour venir remonter en fait le corps un petit peu plus haut et donc donner à tes hanches un petit peu plus d'espace, la posture sera moins intense. On peut aussi placer une couverture ici, en fait, pour éviter que les genoux soient contre le sol. Donc surtout, n'hésite pas à bien accommoder ton support, sachant qu'on va rester 4 minutes dans la posture. Et tu peux placer ta tête sur une joue. Et essayer de détendre complètement ton corps. Et à nouveau, essaie d'observer où va ton esprit. Où vont tes pensées? Peut-être que tu commences à penser à l'inconfort dans cette posture. Ou peut-être que ton esprit est ailleurs. Essaie d'observer.
Et tout doucement, on va sortir de la posture. Donc, on va bien se pousser avec nos mains pour essayer de remonter tout doucement et refermer doucement les hanches. On va enlever donc le support et venir un instant dans la posture de l'enfant avec les bras derrière le long de nos jambes. Et donc on va venir dans la posture suivante, qui est la posture de la pince assise, mais donc une posture plus passive, parce qu'on va rester 5 minutes dans la pince assise, qui est une posture d'introspection par excellence, que toutes les flexions avant en fait sont des postures introspectives, dans lesquelles en fait le regard est à l'intérieur. Donc pour cette posture, on va venir placer sous les genoux, soit un coussin, soit une couverture enroulée, soit les briques. Et on peut aussi venir s'asseoir sur une brique si on le souhaite ou sur un support pour surélever légèrement les fessiers. Et ici, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les genoux bien pliés, on va essayer de venir ramener notre abdomen complètement en contact avec nos cuisses et venir relâcher les mains vers l'avant, de cette façon. Relâcher la tête. Si on le souhaite, on peut venir placer une brique au niveau de sous la tête pour venir déposer donc le front. Et si on le souhaite, on peut venir déposer une couverture sur la brique tout simplement pour que ce soit plus agréable, sachant qu'on va rester 5 minutes et que notre poids va aller vers le front, donc pour que ce soit pas désagréable. Donc trouve ta posture confortable et à nouveau l'invitation donc c'est d'observer les pensées sans qu'elles soient dirigées, où est-ce qu'elles vont. Notamment pendant 5 minutes, là on va avoir le temps d'observer. Et n'oublie pas de rester présente, présent, au moment pour observer où vont tes pensées, observer ton esprit, les mouvements de ton esprit.
Et doucement, on va sortir de la posture. Et on va venir donc dans notre dernière posture, qui va être d'un côté de l'autre. Donc on va avoir 2 postures, donc on va faire 2 minutes de chaque côté. Donc pour entrer dans la dernière posture, on va avoir besoin d'une brique sous les fessiers. On va venir dans la position 4 pattes. Et ici, on va venir donc placer le genou gauche, on va l'avancer légèrement. Et on va venir croiser le genou droit derrière le genou gauche. Ok? Donc ici, on est croisé, on écarte les pieds avec les coups de pied donc au sol et on va venir s'asseoir en plaçant la brique sous nos fessiers. Donc on vient s'asseoir sur la brique à la hauteur qui est nécessaire. Et donc on va rester 2 minutes de ce côté, ensuite on croisera de l'autre côté et on vient tenir donc nos chevilles en écartant bien les pieds sur les côtés, en maintenant le dos droit et en fermant les yeux. Donc on va rester ici pour 2 minutes de chaque côté. C'est une posture qui est un peu intense, mais encore une fois, ici, dans cette intensité, on va observer où va notre esprit. Observe tes pensées, observe ton esprit sans le diriger. Est-ce qu'il est plutôt centré sur les sensations corporelles ici? Ou sur des phrases qu'il te répète? Ou bien sur le passé, sur des souvenirs, ou sur le futur, sur des projections? Peut-être qu'il est en lutte avec les sensations d'étirement. Observe-le, observe les pensées, sans les rediriger. Et doucement, on va sortir de la posture en venant ramener les mains vers l'avant, vers l'avant. Et on va changer donc le croisement des jambes. Donc cette fois, ça va être la jambe gauche qui va être à l'arrière de la jambe droite. Et à nouveau, on va venir s'asseoir pour venir faire donc l'autre côté. 2 autres minutes, même chose, avec donc les mains au niveau de nos chevilles. Et observe à nouveau tes pensées.
Et doucement, on va sortir de la posture, on va ramener le poids vers l'avant. Et ici, on peut venir s'asseoir et faire des essuie-glaces. Donc, mettre les mains à l'arrière, poids vers l'arrière, et laisser tomber les jambes et genoux d'un côté et de l'autre. On va venir s'asseoir un instant dans une position tailleur confortable. Fermer les yeux, maintenir le dos bien droit, dans une position de méditation. On va observer un instant, essayer de se remémorer toutes les pensées qui nous sont venues, le moment où on s'est rendu compte de nos pensées. Est-ce que c'était toujours le même type de pensée, par exemple, plutôt de revivre des scènes du passé, ou plutôt de se projeter sur ce que l'on devait faire dans l'avenir, ou est-ce qu'on était plutôt dans des pensées de type « je ne vais pas tenir dans cette posture, elle est trop inconfortable », de type « vivement que ce soit terminé, combien de temps est-ce qu'il reste ?» Ou bien est-ce que ton attention était plutôt portée sur tes sensations physiques, sur le contact de ton corps avec le sol ou la température, ou sur un état de relaxation? Ou est-ce que tu n'as pas réussi à connecter avec tes pensées? Essaie d'observer le schéma de ton esprit pour mieux le comprendre et donc mieux ensuite pouvoir le contrôler, pouvoir le rediriger lorsque c'est nécessaire, lorsque tu as besoin d'attention, de concentration. En comprenant si notre esprit est plutôt dans le passé ou plutôt dans le futur, on peut rediriger son comportement. Ou si on sent que notre esprit a tendance à nous répéter des phrases sur la posture dans laquelle on est, parce qu'on ne peut plus tenir, parce que c'est trop inconfortable, on peut se répéter des affirmations positives avant que ces pensées n'arrivent. Ou si on sent que nos pensées ont tendance à partir dans le passé ou dans le futur, on peut concentrer son attention sur sa respiration pour s'ancrer au présent. L'observation de notre esprit, la compréhension de son fonctionnement, nous permet de mieux le contrôler, de mieux diriger notre attention, pour pouvoir mettre notre esprit à notre service et non que nous soyons au service de notre esprit. Remettre la conscience aux commandes. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. On a donc fini avec cette séance de Yin Yoga. J'espère que la séance t'aura plu. J'attends tes commentaires pour savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en silence pendant plusieurs minutes dans une posture, qu'est-ce qui se passe donc dans son esprit. Donc je t'invite à me laisser un like si tu as apprécié et à partager avec un ami de ton choix ou une amie. Je te dis donc à demain sur le tapis, je te souhaite une excellente journée. Namasté.